Est-ce que tu sais que les Russes inventent parfois des mots français? Salut! Привет, c'est Diana et je suis très contente de te retrouver dans cette nouvelle leçon où je vais te parler des mots russes inspirés du français. Si tu trouves que ce thème est utile et intéressant pour toi, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos de ce genre et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Tu pourras retrouver tout le vocabulaire employé dans la leçon dans la description. C'est juste en bas. Et alors, on commence à apprendre quels sont ces mots russes inspirés du français. Le premier mot qu'on va apprendre, c'est «шаромышник». «Шаромышник». Ainsi, si tu arrives en Russie, tu pourrais entendre une phrase «Этот человек настоящий шаромышник». Cette personne est un vrai шаромышник. Этот человек настоящий шаромышник. Et en fait, les Russes vont beaucoup s'étonner si tu leur dis que toi, en tant que Français, tu comprends pas du tout la signification de ce mot. En fait, le mot «шаромышник» est venu en russe avec l'armée de Napoléon, et plus précisément en 1812, lorsque l'armée de Napoléon a été à Moscou. Cependant, une fois l'hiver arrivé, l'armée invincible de Napoléon s'est retrouvée sans nourriture et grelottant de froid. Voici pourquoi des soldats français se sont mis à s'adresser aux Russes en leur demandant d'aide. Et très souvent, ils commençaient leurs phrases par « Cher ami, cher ami, cher ami, as-tu quelque chose à manger s'il te plaît ? Cher ami, est-ce que tu peux m'héberger chez toi ?» et ainsi de suite. Mais comme la plupart des Russes ne comprenaient pas le français, ils retenaient seulement le début de la phrase, qui était « Cher ami, cher ami, cher ami ». Voici d'où, en russe, est né le mot « шаромышник ». Cependant, ce mot, il n'a pas une très bonne signification et il signifie quelqu'un qui veut obtenir quelque chose sans payer et sans faire d'efforts. Le deuxième mot russe, inspiré du français, c'est « амикошонство ». Амикошонство, qui se compose des mots ami et cochon. En russe, le terme амикошонство signifie une attitude trop familière entre deux personnes. Le plus souvent, il s'agit des personnes qui occupent différents rangs sociaux, par exemple le patron et son employé. Si l'employé se permet d'être trop familier avec son patron, on peut dire que dans ce cas-là, il s'agit de амикошонство. Ce mot, il a plutôt une signification négative et il met en relief qu'il ne faut pas se permettre une telle attitude dans des relations au travail. Une fois en Russie, tu pourrais aussi entendre «Шерочка с Машерочкой». Они как Шерочка с Машерочкой. Alors, Шерочка с Машерочкой provient, comme tu pourrais le deviner, des mots cher avec ma chère. Et cette expression s'applique de manière moqueuse à deux amis qui bavardent en faisant des manières. Il est aussi utile de savoir que les Russes adorent l'expression « c'est la vie ». Même les Russes qui parlent pas le français, ils savent cette expression et l'utilisent si l'occasion se présente. Такая несправедливость, но c'est la vie. C'est une telle injustice, mais c'est la vie. Такая несправедливость. Non, c'est la vie. Cette expression est employée quand on parle d'un événement plutôt négatif ou triste et on veut souligner qu'on ne peut rien y faire. Une autre phrase très répandue en russe, c'est Je ne mange pas 6 jours. Voici, j'ai essayé de le prononcer comme la plupart des Russes le font. Encore une fois. Je ne mange pas 6 jours. En fait, si tu arrives en Russie et si tu vas parler avec des Russes qui ne comprennent pas le français, je suis presque certaine qu'ils vont essayer d'employer cette phrase en parlant avec toi. La phrase « Je ne mange pas 6 jours » provient d'un film soviétique qui s'appelle 12 chaises, 12 стульев. Et voici l'extrait de ce film. Monsieur, je ne mange pas 6 jours. Non, monsieur, je ne mange pas 6 jours. Господа, je ne mange pas 6 jours. Ce héros a à maintes reprises employé cette phrase tout au long du film, et les Russes, comme ils ont adoré ce film soviétique, ils ont appris cette phrase par cœur, et donc la plupart des Russes pensent que cette phrase est tout à fait correcte, et que ça vaut le coup de montrer leurs compétences en français quand ils vont parler avec des Français natifs. Le mot russe ерунда, qui signifie une bêtise ou bien une absurdité, provient également du français.
si on croit la légende. D'après cette légende, le mot Ерунда est apparu en russe entre 18e et 19e siècle, lorsque la noblesse russe apprenait le français au lycée. Et alors, des étudiants, quand ils devraient apprendre le gérondif, ils ne comprenaient pas du tout de ce qu'il s'agissait et ils ont inventé le mot Ерунда, qui veut dire bêtise, absurdité ou bien du n'importe quoi. Au cas où, j'aimerais te rappeler que le gérondif, c'est une forme verbale qui est formée comme un participe présent précédé par la préposition en, comme par exemple en disant, en parlant, en dansant, en apprenant le russe et ainsi de suite. Si tu connais d'autres mots russes inspirés du français, mais qui ne signifient tout de même pas grand-chose en français, n'hésite pas à les partager dans les commentaires de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé ce cours, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos de ce genre et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Tu pourras retrouver tout le vocabulaire employé dans cette leçon dans la description. C'est juste en bas. Je t'invite également à regarder le cours intensif gratuit, le top des verbes et des phrases pour progresser en russe. Tu trouveras le lien pour accéder dans la description de la vidéo. J'espère te retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe. Et pour l'instant, je te dis Пока! Salut!